Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Damien Pasco. Salut Lily. Salut Pank et tous. On continue donc notre avancée sur la soirée du cours avancé 1972, mais avant, on a une petite question de Mina qui a été posée il y a quelques jours. Donc, c'était suite notamment à toute la partie où on s'est un petit peu plus posé avec Lee et la notion d'impression mentale. Cette notion de créer une impression, d'imprimer quelque chose, on a un peu mis des mots sur ce mot, justement. Donc voilà, je suis en train de vivre cette expérience dont vous parlez. Un neveu vient d'avoir un grave accident de moto, et depuis que j'ai appris ça, surtout les premiers jours, je, entre guillemets, vis l'accident. Chaque fois que je ferme les yeux, comme c'était moi-même, sur la moto, et surtout l'horreur du réveil à l'hôpital. C'est totalement incontrôlable. Je ne comprenais pas comment, ni pourquoi, ni quoi faire de ce qui m'arrive. Vous dites que ça peut avoir un vrai impact traumatique. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que c'est vraiment classique des symptômes d'un traumatisme. Mhm. Donc, il faut qu'elle traite ça. Ouais. Donc, Comme elle dit, elle ne peut pas s'arrêter, c'est automatique, c'est son corps qui est tellement impliqué avec l'idée qu'il faut que je survive qu'elle ne peut pas contrôler avec justement la partie de son cerveau qui est logique, analyse mentale, quoi. donc là, on aurait en fait une notion de substitution, un élément qui est en général, vous savez, quand on peut avoir des nouvelles qui nous impactent, on peut avoir un processus psychosomatique qui se met en place et qui recrée potentiellement l'action. Alors parfois, on va avoir ça avec des personnes qui sont plutôt empathiques, etc., c'est-à-dire qui ressentent ce que les autres peuvent ressentir. Mais là, en l'occurrence, ça serait plutôt quelque chose de sympathique, c'est-à-dire on revit exactement la même notion. Plutôt que de comprendre ce que la personne vit, on l'insère à l'intérieur de nous et on a potentiellement des retours. Et là, effectivement, je ne sais pas si le mot trauma est le plus juste, mais on va le garder pour l'instant parce que c'est celui que Mina a proposé. En tout cas, comme dit Lee, il y a certainement quelque chose à aller bosser. Soit si tu fais la méthode, n'hésite pas à utiliser ce que tu connais, n'hésite pas à aller soit au niveau labo, soit faire le miroir de l'esprit, ça peut être quelque chose de très très bien. Tu mets l'ensemble des... Quoi, je laisse Lee proposer, peut-être qu'elle a quelque chose de plus intéressant. T'aurais quoi, toi, avec la méthode Silva comme moyen pour aller travailler sur ce problème qui vient? Puisque tu me dis Sylvain, je dois quand même d'abord dire que si elle connaît quelqu'un qui pratique EMDR, le mouvement oculaire bilatéral, franchement, ça c'est la chose la plus puissante et rapide. Et ça travaille directement sur l'émotion plutôt qu'à travers le raisonnement, quoi. En Sylvain, en fait, je proposerais plutôt une combinaison de Sylvain et PNL, c'est-à-dire de voir la scène, mais quand même à distance, comme si, en fait, elle regarde la scène comme sur un écran de cinéma. Donc, elle peut mettre ça, justement, s'il est diplômé Sylvain, dans le cadre bleu. Et puis, de voir la scène de plus en plus petit, en noir et blanc, elle est toujours observateur, elle peut faire ça dans son laboratoire. En Silva Manifesting, justement, on a une salle de cinéma attachée à notre laboratoire. Et si elle veut vraiment se dissocier complètement, il y a la technique en PNL où pas simplement on est dissocié de la scène parce qu'on se regarde sur un film, mais on se dissocie de la personne qui regarde. Et on monte dans la salle de projection du cinéma et regarde soi-même sur le siège qui se regarde sur le cinéma. Mais qu'elle ne fait jamais plus comme si elle est là-dedans, parce que ça, c'est le problème. Actuellement, elle le revit comme s'il est encore là-dedans et ressent les émotions. Mais il faut que ce soit à distance. Justement, et qu'elle fait ça tout à la fin, elle sort, elle est en vie, elle est OK, elle ne souffre, je ne sais pas s'il a toujours des séquelles physiques, mais que justement, elle a survécu, elle n'est pas morte, elle n'est pas gravement blessée, et qu'elle voit ça, mais vraiment à distance, tout petit, noir et blanc, pour que ça commence à se neutraliser.
quoi. Alors, toi, qu'est-ce que toi, tu proposerais? Ouais, bah le travail en double, alors ça c'est ce qu'on appelle un travail en double dissociation, hein, donc c'est un classique de la PNL avec tout le travail de submodalité, c'est un boulot qui est très très basique et qui peut permettre d'être bien. Je pense que dans un premier temps, vu que c'est pas elle qui l'a vécu en tant que telle, je ferais déjà une dissociation entre elle et son neveu qui a vécu l'accident. Donc en fait, pardon, j'ai raté ça, je croyais que c'était elle. non, c'est son neveu qui l'a vécu. C'est pour ça que elle parlait vraiment de cette notion première qui est l'impression. En fait, l'histoire s'est imprimée en elle comme si c'était un rapport vécu à un moment T. Donc moi, je ferai déjà un travail en séparation, ne serait-ce que symbolique, avec là plus de point de vue hypnotique, mais par exemple avec des pré-tests, avec une séparation au niveau idéomoteur, ou tout simplement avec Sylva, le mettre dans le cadre bleu, vraiment mettre cette notion où c'est la problématique, le vécu du neveu, avec l'ensemble des éléments qui lui appartiennent, et vraiment créer au travers de cette notion-là l'ensemble des éléments, pourquoi elle a pris ça pour elle, et même si ça peut lui paraître un peu idiot, farfelu, etc. Puis, dans le cadre blanc, l'avoir, elle, vraiment à distance de ça, tout en étant dans l'attention, dans l'amour, dans l'intérêt vis-à-vis de son neveu qui, lui, a son problème, pour qu'il y ait déjà, dans un premier temps, un espacement, parce qu'elle, en tant que telle, elle n'a pas le traumatisme physique de ce qui s'est passé, elle a l'impact de la nouvelle psychologique. Et après, je pourrais rebosser comme tu as fait sur elle en train de se regarder, en train d'imaginer que cet élément se trouble, s'insère en elle et juste prendre de la distance avec ça pour se dire c'est pas moi et reprendre sa place. Parce que là, en gros, elle s'est substituée ou en tout cas, il y a eu une substitution d'une souffrance à la sienne. Est-ce qu'elle dit s'il a été gravement blessé? Bah, apparemment, tu vois, attends, hop, je te relis bien le message sur la fin. Chaque fois que je ferme les yeux, comme si c'était moi sur la moto, et surtout l'horreur du réveil à l'hôpital. Donc j'imagine que s'il a eu l'accident et qu'il s'est réveillé à l'hôpital, c'est que ça a été quand même assez impactant. C'est pas justement l'accident où tu sais ce qui se passe et même si tu es blessé, tu es encore conscient. Là, en l'occurrence, j'imagine qu'il y a eu un impact assez fort. Donc, elle dit si elle est diplômée Sylva, il demande ce qu'on peut faire en Sylva. Je crois, alors j'ai pas envie de te dire de bêtises, je sais plus, je crois que Mina, elle l'a été, mais il y a longtemps diplômée Sylva, je crois. Hein. Ah, ok. De mémoire. Puisqu'on combine comme PNL et Sylvain, moi je dirais, une fois qu'elle a joué ça plusieurs fois jusqu'à ce que l'émotion commence à se neutraliser, qu'elle remplace avec le miroir à gauche, elle change la couleur en blanc et elle le visualise en sortant de l'hôpital, en sentant super bien, en passant du temps avec elle, en disant « Oh là là, c'était vraiment terrible, mais heureusement, aujourd'hui, tout va bien. Elle est en pleine santé, récupérée totalement. » Une forme de correction. Une correction que tu ferais. Voilà. Oui. Ouais, très intéressant. Yes. Bah, Nina, n'hésite pas à tester ce qu'on te propose. N'hésite pas à revenir vers nous, à donner des feedbacks. Hein. Nous, on est complètement OK. Et si tu as envie de donner plus de détails, n'hésite pas. Alors, on continue du coup sur cette partie du cours. Donc, on a justement parlé de la force de l'impression mentale influence grandement la capacité à être détectée psychiquement. Une impression réelle est beaucoup plus forte détectée qu'une impression hypothétique. Ça, on en a déjà parlé la semaine dernière. Et je vous rappelle, il y a eu l'expérience avec les enfants et découvrir tout ce qui s'était passé avec le chien. En tout cas, il y avait l'impression de la personne qui parlait ou qui pensait à un chien qui l'a mordu, où là, les enfants ont pu capter la notion du chien parce qu'il y avait une impression psycho-émotionnelle intense, alors que quand on l'imagine simplement et qu'on n'a aucun lien psycho-affectif vis-à-vis de ce qui vient de se passer, en général, les personnes n'arrivent pas à le capter. Ça, je vous rappelle, hein, c'est les tests faits par Sylva dans son modèle d'expérimentation de l'époque. Donc, une forte impression est très facilement détectée ou captée par un médium, ça on l'avait déjà dit. L'énergie et le désir investis dans un projet ou une intention affectent la force d'impression, et c'est aussi, on a la semaine dernière appuyé sur cette notion-là. Programmation mentale et guérison.
La méthode Silva propose des techniques de programmation mentale, souvent au niveau alpha, pour résoudre des problèmes de santé. Donc là, c'est un rappel, hein, mais on va programmer au niveau alpha. Donc, pensez vraiment toujours, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas résoudre un ensemble de problèmes en bêta de façon logique, analytique, etc. Ce qu'on vous avait appuyé la semaine dernière, c'était de dire, pensez que vous commencez au niveau bêta, c'est pas OK, vous allez au niveau alpha pour aller vers la résolution de la problématique. Des exemples spécifiques de réussite sont donnés. Donc, dans la notion, dans ce cours-là. Donc, guérison de l'enflure du genou d'un prêtre qui souffrait depuis 15 ans en utilisant la programmation et en lui conseillant de lire un livre de parapsycho. 3 jours plus tard, là c'était dans le texte, hein, l'enflure de ses genoux avait complètement disparu. Alors, là on peut toujours se dire, est-ce que c'est la correction qui est faite au niveau subjectif? Est-ce que c'est un effet placebo? Est-ce que c'est un principe auto-hypnotique? Et qu'importe, hein, là c'est parce que nous on aime bien chouiner, mais le plus important pour nous, c'est bien comprendre cette démarche-là. On a 3 hypothèses. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une solution, que le genou est dégonflé. Ça, c'est le plus important. Et après, on dise oui, mais c'est suite à ma programmation, ou ah, mais moi, j'y crois pas à toutes ces choses-là, c'est de l'effet placebo. Mais tu vois, hier, j'en parlais avec 2 copains ostéopathes, parce que l'ostéopathie est beaucoup remis en question en France. On parlait justement de l'effet placebo. On vous en a pas mal déjà parlé, hein, de l'effet placebo, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'effet placebo, c'est que si un praticien utilise sciemment l'effet placebo, admettons, Lee, c'est Dr Lee. D'ailleurs, c'est Dr Lee, mais bon, c'est une autre histoire. Mais Dr Lee, elle vous dit, voilà, tu vas prendre cette petite pilule-là. Et qu'elle vous reçoit dans son cabinet en mode Dr Lee avec sa blouse Dr Lee. Elle va, en sachant très bien que sa pilule, c'est une pilule mentholée lambda, mais qu'elle a créé un ensemble d'éléments, un ensemble de circonstances et de choses qui vont influencer. Eh bien, si volontairement elle te dit avec ça, je t'assure que ton genou va réduire très rapidement, c'est prouvé, blablabla. Donc, elle utilise les effets contextuels, elle utilise la suggestion, elle utilise le lien, le rapport, l'alliance thérapeutique qu'il y a entre Dr Lee et vous. Il y a de fortes chances que même si c'est un effet placebo, cet effet placebo utilisé volontairement, et ça c'est un des points importants, utilisé volontairement, ait un impact, et on va dire oui, mais du coup, le cachet ne sert à rien et elle n'a pas fait forcément d'hypnose. Non, mais elle a créé l'ensemble du contexte, l'ensemble de la possibilité que cet effet placebo soit actif pour vous dans un bonbon mentholé qui est juste un bonbon mentholé. Et la chose importante à garder en tête avec l'effet placebo, et quand les gens disent oui, mais c'est juste l'effet placebo, si c'est fait volontairement par les personnes, c'est-à-dire qu'il y a une intention, et on revient sur ce principe d'intentionnalité qu'on a dans la méthode Silva, qu'on a dans l'hypnose, etc. S'il y a une intention de Lee à vous dire non, mais je sais ce que je suis en train de faire là, volontairement, même si je sais que c'est un placebo, mais que je vous ai mis dans des conditions où je vous assure que ça va vous faire quelque chose, et que vous dites ah, c'est Dr Lee, elle ne ment pas, eh bien, à ce moment-là, il y a de fortes chances que l'effet sur votre psyché et le plus intéressant et incroyable sur votre corps se fasse réellement. Donc, l'effet placebo, c'est pas un truc anodin, c'est quelque chose qui, à partir du moment où il est utilisé avec intention, a vraiment une puissance très intéressante. Sinon, c'est juste quelque chose qui montre que le processus qui a été mis en place ne fonctionne pas parce que c'est l'effet placebo contextuel mais non volontaire qui a fonctionné. Vous voyez, la nuance, elle est assez intéressante. Tu es OK avec ça, Lee, ou pas? Je voulais juste vérifier, quand tu dis qu'on utilise consciemment, ça c'est le docteur qui est conscient, le patient. Le docteur Lee qui est conscient, exactement. Le patient, il ne sait pas. Parce que justement, on sait aussi des cas où le patient était informé que c'était placebo, mais puisqu'il avait déjà un point de référence que ça lui a aidé, il a continué à prendre le produit placebo, il a continué à avoir des bons effets. Mais
Ça, normalement, c'est une fois que ça a marché. Il faut quand même déjà avoir le point de référence de réussite. Exactement. Et tu te souviens, on l'avait vu pendant la conférence il y a maintenant 2 ans, pas la dernière, mais l'avant-dernière. Elle nous avait dit, et on vous l'avait déjà partagé, mais je trouve ça tellement génial, je vous le rappelle, que il est prouvé que si on donne un médicament à quelqu'un et que il a quelque chose d'effectif. Donc, ça a fonctionné. OK, médicament A fait que le taux de X a diminué. On lui enlève et on lui donne un placebo. Et il sait que c'est un placebo. Il est possible que pendant un laps de temps, ça continue à diminuer. Il continue à avoir le feedback équivalent à celui du médicament. Ça, c'est génial. Question, moi, que j'avais posée, je lui avais dit, mais dans ce cas-là, est-ce que si je ne dis pas à la personne qu'il y a un effet placebo, mais que derrière, je lui fais imaginer d'un point de vue hypnotique, donc sans rien prendre, qu'il reprend le même médicament, qu'il est dans la transe, qu'il repense à l'ensemble des résultats qu'il a pu avoir, s'il le met dans sa bouche et qu'est-ce qui va se passer? Et elle m'a dit, ils ont fait des débuts d'expérience là-dessus et ils avaient apparemment des feedbacks équivalents alors qu'il n'y avait même pas de produit ce coup-ci, il n'y avait même plus de gélules. Et la personne, parce que en autosuggestion, elle s'est associée au phénomène qu'elle a vécu physiquement et donc chimiquement à l'intérieur d'elle, à recréer sans le médicament le phénomène chimique attendu avec la molécule du médicament. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Et là, il y a un vrai truc super passionnant. Ah, donc, la présentation complète était fascinante. Et en plus, c'est ça qu'on fait avec les produits chimiques dans le laboratoire, n'est-ce pas? On imagine qu'on les prend et on a un effet. Ouais. Exactement. Donc là, il y a vraiment un élément intéressant. Et pour revenir là où nous, on en était par rapport à notre... cette notion avec l'enflure, avec ce problème au genou, ça peut très bien être la visualisation d'un feedback, le travail de correction. Ça peut être de l'autosuggestion. Je suis allé voir M. Silva ou je suis allé voir Dr Lee et ça me fait du bien. Ou ça peut être tout simplement tout simplement. Et aussi la notion placebo. Donc là, bien sûr, José lui dit, c'est parce qu'on a utilisé la méthode Silva. Mais pour les personnes qui sont un peu plus dubitatifs à dire ouais, tout ça, moi, j'y crois pas trop, il y a d'autres explications possibles. Alors, guérison d'une excroissance osseuse au talon d'un restaurateur nommé Louis, en le programmant et le conseillant de boire un demi-verre de lait avant de dormir comme renforcement. Donc ça, c'est intéressant parce que là aussi, on pourrait faire la même chose, bien sûr, avec la programmation. On peut le faire aussi avec l'hypnose, l'auto-hypnose. À chaque fois que tu vas prendre du lait, vu que c'est calcium c'est associé à os c'est associé à sa problématique, on crée un ancrage et on peut dire à chaque fois que tu boiras une gorgée de lait, tu sais que le calcium qu'il y a dedans va permettre à ton corps de décalcifier, recalcifier, recomposer, apaiser, calmer, etc., etc. Donc, il y a plein d'éléments qui sont super intéressants. Et c'est pour ça que José parle autant de la méthode, autant de l'hypnose dans la première partie du cours. Parce que on voit qu'il y a des éléments. Est-ce qu'il y a réellement, quand on fait un cas, quelque chose qui est en train d'être fait dans le rapport de correction qui corrige? Et c'est ça qui est rigolo dans les corrections, dans le travail des cas, c'est qu'en général, la personne ne sait pas qu'on est en train de travailler sur elle, à quel moment on est en train de travailler sur elle, et qui nous dit qu'il y a un feedback. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui. En hypnose, en général, on sait. On dit, bon, tu vas, justement, voilà, tous les soirs, tu prendras plusieurs gorgées de lait et à ce moment-là, petit à petit, le lait te rappellera le calcium te rappellera les os savent très bien quoi faire. Et puis, on revient sur, par exemple, la suggestion qu'avait donnée José. Le corps sait parfaitement ce qui est pour être en équilibre et petit à petit, ton corps va prendre du lait et du calcium pour revitaliser et corriger la problématique au niveau de ton pied. Ça existe aussi en hypnose. Mais là, le côté un peu plus étonnant
de la méthode Silva, et c'est ça qui donne comme feedback, c'est ce côté correction en mode cas, comme on a l'habitude de le faire. Donc, l'excroissance a disparu avant la chirurgie prévue. Donc, dans le texte, c'était avant qu'il ne le sache, il n'y avait plus de douleur. Le jour de l'opération, il marchait, plus de béquilles. Vous savez, il n'est plus en train de boiter, plus de douleur. Il est donc allé chez le médecin pour annuler l'opération. Donc, ça, c'est plutôt cool, ce genre de choses-là. Là encore, on vous rappelle, la méthode Silva ne se substitue absolument jamais à la médecine. Si vous faites un boulot sur vous, une personne que vous connaissez qui doit avoir une opération et que la personne se sent mieux, c'est génial. Le conseil que nous, on va vous donner constamment, c'est qu'il aille vérifier avec le médecin que tout est OK. Je m'explique, parce que ça, on peut aussi l'avoir avec l'hypnose. Ce qui peut se passer, on va prendre une notion toute bête qui, moi, me tient à cœur, qui est la notion de gestion de la douleur. La personne a très, 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 très mal. Et, admettons, c'est un élément tumoral, c'est une tumeur. OK, c'est quelque chose de pas cool, c'est une tumeur. La personne n'a plus mal. Si elle ne refait pas les analyses et qu'elle dit non, mais je me sens super bien, ça fait 10 jours, avant j'avais un truc là, j'ai plus de douleur, je me sens bien, blabla. Cool, je vais annuler l'intervention, je vais annuler je ne sais pas quoi, je ne vais pas faire ceci. Ça peut être hyper problématique parce que ça se trouve, la tumeur, elle s'est réduite peut-être, j'en sais rien, ou qu'importe, mais il a toujours son problème. Peut-être qu'il a des métastases, peut-être qu'on n'en sait rien. C'est pas parce qu'on se sent mieux qu'il faut se dire ah oui, mais j'ai été voir quelqu'un et il m'a permis d'être bien. J'ai vu un guérisseur, j'ai vu un Silva, j'ai vu un. N'oubliez pas la méthode Silva, jamais vous parlera de guérison. Un hypno, idem, il ne vous parlera jamais de guérison. Mais admettons, vous avez un peu transformé le discours de votre hypno, il vous a dit que tout irait, vous vous dites que tout irait bien. Non. Vous allez quand même à l'hôpital, vous allez voir votre médecin, vous faites les examens et vous n'annulez pas l'opération parce que c'est le médecin qui doit dire ah ok, effectivement, il n'y a plus rien, ou ça va mieux, ou ça s'est amélioré, ou on peut repousser l'opération, ou on peut annuler l'opération. Mais jamais ne le faites par vous-même. D'accord ? Je sais que ça fait chiant parce que je vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important parce que si on veut que la méthode ou l'hypnose ou toutes les disciplines que Lee et moi on aime tellement soient respectées, reconnues, on doit rester dans notre cadre à nous et on doit prévenir chaque personne de si ça va mieux, c'est cool, mais on ne vous dira jamais vous êtes guéri. Allez voir quelqu'un qui peut le dire, c'est-à-dire les médecins, le staff médical. Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup plus l'expression les traitements complémentaires que alternatifs. Parce que alternatif implique ou l'un ou l'autre. Pendant complémentaire, justement, on ne peut pas enlever une tumeur, justement, avec visualisation. Bien, peut-être, qui sait, mais de toute façon, on peut facilement enlever la douleur. Et justement, on est très, très strict avec ça aux États-Unis. Hein. La National Guild insiste toujours, si vous traitez un problème de douleur, il faut déjà avoir une lettre ou écrire une lettre au médecin traitant pour qu'il soit au courant. Tout à fait. Il faut être super clair là-dessus. Et comme dit, après, j'en sais rien. Peut-être que coup de bol, le travail que vous avez fait en perso a fait qu'une tumeur soit diminuée. C'est cool. Mais allez voir un médecin, allez voir des personnes qui vous le confirment, des personnes du staff médical. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Si elle a diminué, tant mieux. Si elle a disparu, tant mieux. Ça ne vous coûte rien d'y aller plutôt que vous dire c'est cool et qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans le corps et ça revient ou ça vous pose des problèmes et que vous auriez dû faire quelque chose et où ça vous met mal. D'accord ? Un cas très célèbre de ça, c'est Martin Brofman, le guérisseur. Ouais. Alors lui, il a commencé avec la méthode Silva. Il a fait la méthode parce qu'il avait un cancer inopérable dans la nuque. On lui avait dit qu'il pourrait mourir demain s'il atténuait trop fort, etc. Et il a beaucoup travaillé en visualisation pour le diminuer, mais pour lui, le but final, il a visualisé son visite au médecin pour avoir encore une radio et le médecin en train de dire on a dû faire une erreur, c'est complètement disparu. Ce qui était en fait le cas. Mais c'est intéressant qu'il n'a pas simplement
visualisé, je réduis, il a visualisé le médecin en train de constater, il n'est plus là. Martin Brofman, hein, il a créé le corps miroir, qui est une super méthode de guérison très sylvatienne, mais avec un petit peu plus de toucher. C'est assez cool, c'est un chouette système. Alors, je corrige, quoi, sur la fin, je rappelle un truc, Martin est quand même mort d'un cancer. Oui. Et je rappelle, hein, parce que c'est quand même un truc qui, pour moi, est hyper intéressant. Il y a Martin qui avait fait ça, mais il y a aussi Milton Erickson, qui a eu la polio, qui, grâce à l'hypnose, l'auto-hypnose en l'occurrence, il a pu dépasser ses crises de polio et vivre bien plus longtemps et retrouver de la mobilité et marcher. Quoi. C'est quelqu'un qui a quand même fait un truc génial sur l'auto-hypnose. Donc, on pourrait dire sur une méthode Silva un petit peu différente. Mais il est mort d'une crise de polio. OK, 50 ans après. On est d'accord. Et David Servan-Schreiber, qui a écrit tous ses livres sur la guérison, lui aussi, il a développé de nouveau un cancer dont il était mort. Donc, on ne prétend pas que justement tout le monde peut se guérir de tous. Mais dans ces cas-là, justement, les gens demandent, mais pourquoi? Alors, Servan-Schreiber lui-même, il a avoué en fait qu'il était tellement occupé et dépensé tellement d'énergie et de temps sur guérir les autres et s'occuper des autres qu'il a oublié de s'occuper de lui-même. Et il dit effectivement, il croyait que c'était une des raisons pourquoi son cancer est revenu. Ouais. C'est aussi le cas avec ces autres personnes, qui sait. Complètement, ouais, c'est possible. C'est juste pour vous dire, moi, ce que je trouve intéressant, franchement, tu meurs 50 ans plus tard, alors que tu aurais dû mourir 50 ans avant, c'est génial, tu as vécu, en fait. En fait, tu as eu une vie. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Après, que tu meurs comme ça ou autrement, bon, on va mourir. Le truc, c'est que moi, ça m'appuie sur l'élément de l'hypnose, nos travaux d'énergétique, pour ceux qui aiment l'énergétique, ça ne guérit pas. Ça peut reculer la maladie, ça peut la diminuer, ça peut l'endormir, ça peut la truc. Mais ce que je trouve hyper marquant, c'est que souvent, ils meurent de la même chose qu'ils ont guéri pendant un laps de temps. C'est ça, moi, que je trouve incroyable. Ce qui veut dire, bah non, c'est pas guéri. Ça s'est rendormi ou ça s'est coupé à un moment donné, puis ça revient. Bon, bah, ça revient, c'est pas la fin du monde. Surtout que là, Erickson, il a bien vécu, Martin a quand même bien vécu. Martin, il s'est bien amusé en plus. Il y a eu, vraiment, ils ont eu des belles vies. Il n'y a pas de problème. En plus, ils ont pu partager le fait de vous êtes capable, même quand ça ne va pas dans vos vies, avec des maladies qui pourraient vous tuer maintenant, bah, peut-être vivre des années, des décennies de plus. Et là, on revient à Simonton. Hein. Maintenant, c'est un peu ancien, Simonton, mais pareil, qui permettait quelques mois, années, voire, je crois qu'il y en a certains qui sont arrivés à une décennie alors qu'ils étaient en phase terminale du cancer. Ça, c'est génial, se dire, et pas en vivant, en étant un légume, hein, en vivant très correctement, très bien pendant ces années-là. Et ça, c'est chouette. Et si on peut garder ça en tête, à se dire, ah bah j'ai peut-être une possibilité de vivre bien encore quelques années, c'est génial. Sachant que même quelqu'un en bonne santé, demain, il peut mourir. Oui. Accident, plus qu'à la con, ça peut arriver à tout le monde. Donc, du coup, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cette démarche, dans cette recherche qu'on peut avoir avec la méthode Silva, avec l'auto-hypnose, avec tous les travaux que vous faites. C'est pas se dire, ouais, je suis au-dessus de la maladie ou je vainc tout. Non, peut-être on va mourir de la même maladie qu'on a réussi à vaincre, entre guillemets. Mais c'est pas important. L'important, c'est est-ce que j'ai pu profiter. Et si on garde le mindset, l'état d'esprit, de José, est-ce que j'ai pu partager peut-être ce que j'ai ce plus? Milton Erickson, il a révolutionné l'hypnose. Servan-Schreiber, il a aidé à mort avec le MDR et tout ça. Martin Brofman, il a aidé énormément de personnes avec le corps miroir. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est pareil, mais je sais que sa femme continuait son travail, elle était adorable aussi. C'est cool, ça aide des personnes, ça permet à des gens de se sentir mieux dans le quotidien. C'est vraiment une suite
de l'état d'esprit de José, de préparer, de faire un monde meilleur avec ces années en plus qu'on a et auxquelles on peut partager notre expérience et se dire, bah, regardez, on peut améliorer des choses, on peut. C'est pas pour tout le monde, c'est pas vrai à chaque fois, c'est vrai, ça, il faut pas nier, mais il y a quelque chose, il y a en fait une option qui s'ouvre grâce à ces travaux-là qui est possible sans dire que c'est une vérité absolue, que c'est total et tout le monde le vivra. T'es OK avec ça, Ali? Alors, oui, alors on va s'arrêter là pour la première partie. Si déjà vous avez des questions et des remarques sur tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à nous partager sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluer. Biwan, merci. À très vite.